Nous allons commencer ce colloque avec un léger retard, mais il est question de phrasé et non pas de timing. Je serai le président de séance ce matin, donc je veillerai au respect des horaires, mais avant tout à la fécondité des échanges. Je donne tout de suite la parole à Claude Debru, donc, qui est professeur de philosophie des sciences à l'École normale supérieure, directeur du CIRFLES, Centre international de recherche de philosophie, lettres et sciences, et savoir, pardon, dans le cadre duquel, sous l'égide duquel ce colloque est organisé, et directeur également de l'école doctorale Interface 540. Claude, c'est à toi. Merci Paul, je suis particulièrement heureux d'ouvrir ce colloque question de phrasé qui est finalement le colloque de rentrée de l'unité dont Paul Clavier vient de décliner le titre, Centre international de recherche en philosophie, littérature, savoir, qui a été récemment créé ici à l'École normale avec le soutien, l'appui du CNRS. Alors je voudrais, CIRFLES, je voudrais simplement dire que ce colloque qui a été magnifiquement construit et qui est vraiment impressionnant par la qualité des thèmes et des participants, eh bien le thème de ce colloque illustre d'une manière parfaite la vision transdisciplinaire au meilleur sens du terme, qui est la vocation de ce centre, le CIRFLES. Et donc nous devons être tous particulièrement reconnaissants aux organisateurs de ce colloque, Antoine Bonnet, Paul Clavier, François Nicolas et Thierry Paul, qui sont toujours très militants dans notre centre, d'avoir mis sur pied ce programme à partir de leurs spécialités respectives. Alors ce programme est très innovant, il est très excitant, et il ne me revient certainement pas d'empiéter sur les travaux du colloque, qui va s'étendre sur 3 jours, ce qui est en soi remarquable. Mais je voudrais faire juste une petite remarque du point de vue de ma propre discipline, qui est la philosophie des sciences. Disons la philosophie qui s'intéresse à la recherche scientifique et à ce qu'elle produit, pour prendre une définition très simple et très essentielle, à mon sens, qui s'intéresse donc aux réalités que découvre la science. Alors pourquoi le phrasé? C'est-à-dire, si j'ai bien compris, le rythme d'abord, et les variations dans le rythme, dans l'intonation, etc. Pourquoi le phrasé est-il si intéressant? Alors peut-être en raison de la grande généralité des phénomènes rythmiques, et ce n'est pas un hasard si des musiciens ont lancé cette affaire. Et pour un neurophysiologiste, ces phénomènes sont particulièrement prégnants, bien sûr. Les rythmes sont variés, nombreux, permanents dans le cerveau de l'homme. Ils forment la base de la musique, bien sûr. Les rôles fonctionnels de ces rythmes restent très obscurs pour les neurophysiologistes. Si Pierre Buzer était là, il le dirait. Mais en elle-même, cette large gamme de rythmes qui va de quelques hertz à plus de 100 hertz est un phénomène intéressant. Il s'agit donc des conditions nécessaires de toutes sortes de phénomènes, y compris la musique. Alors je ne puis guère parler pour d'autres disciplines, mais il semble bien tout de même que les phénomènes de résonance entre les oscillateurs soient tout aussi fondamentaux en physique. Alors bien sûr, nous nageons dans de pures et simples analogies, mais l'analogie, chacun le sait, est une source puissante de découvertes et gageons qu'en partant de ces analogies, les participants du colloque nous découvriront des phénomènes, des structures assez générales qui pourront inspirer les uns et les autres. Alors tout cela est donc extrêmement excitant. Je suis très reconnaissant aux organisateurs d'avoir mis sur pied ce magnifique programme et je cède immédiatement la parole à François Nicolas. Merci. Merci Claude de cette présentation générale. Alors, quelques mots pour vous indiquer la configuration particulière de ce colloque. Donc d'abord, je rappelle que il est organisé en fait par un groupe de 4 personnes. C'est en soi est intéressant puisqu'on est 2 à être compositeurs, Antoine et moi, un philosophe, Paul Clavier, et un mathématicien, Thierry Paul. Donc dès le départ, il y a une sorte de
configuration particulière qui m'intéresse d'ailleurs puisque je suis organisateur d'activités qui s'appellent MAMUFI, mathématiques, musique, philosophie. Il se trouve que précisément on les voit converger, je ne sais pas, on verra, peut-être ça va diverger, mais en tous les cas confluer en cette circonstance. Alors la manière dont on a conçu le colloque, c'est finalement de l'introduire par une question qui vient de la musique, mais qui est une question, qui n'est pas une réponse. Bon, Antoine Bonnet va précisément intervenir en ce sens-là, qui est une question sur le phrasé, d'ailleurs, pas exactement sur la phrase. Autant, enfin encore une fois, je crois que l'intervention d'Antoine va insister là-dessus, autant la question de la phrase musicale est une question assez bien constituée, au moins empiriquement, autant la question du phrasé l'est beaucoup moins. Enfin, elle est à la fois une pratique constante, un mot constamment employé, mais la réalité de la chose, si on prend le phrasé comme ce qui permet éventuellement de configurer des phrases, mais pas uniquement, le phrasé ne se réduit pas à une configuration de phrase, est elle-même une question musicale qui est assez opaque. Donc on n'est pas du tout dans l'idée ici de proposer une réponse musicale qu'on essaierait de confronter à d'autres disciplines, mais vraiment une question qui vient de la musique et qui, j'espère, va pouvoir se répercuter dans d'autres domaines. De ce point de vue-là, ce colloque, en un certain sens, prolonge un autre colloque qu'on a fait il y a 2 ans sur les questions d'écriture, qui a été aussi assez riche et qui avait un peu la même dynamique. C'est-à-dire une question qui vient de la musique, qu'en est-il des mutations d'écriture et qu'est-ce qui se passe dans les autres disciplines? Ça, c'est donc la première orientation. C'est ce qui explique que dans l'ensemble des interventions, il y en aura 3 qui vont porter sur la musique. Chaque matinée, chaque journée, en fait, va démarrer par une interrogation musicale plutôt qu'une réponse. Alors, on a privilégié dans l'organisation après du colloque le feuilleté, c'est-à-dire plutôt que de regrouper les spécialités ou les disciplines, pardonnez-moi le terme, au contraire de les répartir, de les éclater en sorte de favoriser le plus possible les interactions, les questions, les frottements entre disciplines. L'exemple, c'est justement la musique. Il y a 3 interventions, mais elles ne font pas une matinée et elles démarreront chacune des journées. Alors, l'idée, c'est que chacune des interventions, en même temps, vise à interroger des possibles interactions avec d'autres disciplines, et si possible, en privilégiant un exemple. Alors ça, c'est un principe qu'on a essayé de se donner, qui est comme on s'adresse à des gens qui ont a priori un point d'ancrage particulier dans une discipline et pas dans d'autres, pour que l'exposé soit recevable. Essayer, si possible, de privilégier un exemple concret qui permet de transmettre quand même quelque chose de la matière à ceux qui ne sont pas de la partie. Donc ça, c'est une seconde orientation. La troisième, qui est aussi très importante, c'est que ce colloque, en fait, qui rentre dans le cadre donc du CIRFLES, de l'UMR qui vient d'être constitué, donc Claude Debrune vient de nous parler, doit aussi donner une place assez importante aux doctorants, post-doctorants, etc. Donc il ne s'agit pas d'un colloque dans lequel chacun des spécialistes vient exposer son domaine, son point de vue, et puis après laisse la chose voguer à l'aventure, mais aussi d'être l'occasion pour des doctorants d'intervenir, de se poser des questions. Et donc on a essayé dans l'organisation générale du colloque de privilégier cette dimension-là. C'est pour ça qu'on n'a pas prévu de discussion après chacune des interventions. La manière dont on a organisé la journée, comme vous le voyez dans le programme, c'est on a 3 interventions qui sont à partir de disciplines différentes, et même 4 d'ailleurs, pardonnez-moi, enfin 4 le matin et 3 l'après-midi, on prévoit vraiment 5 minutes après chaque intervention. S'il y avait vraiment une question de compréhension trop manifeste, bon, à ce moment-là, posez-la et on essaye de la traiter. Par contre, la discussion sur le fond est renvoyée soit en fin de matinée, soit en fin de journée. Il y aura une petite pause entre-temps où on pourra se rafraîchir, en sorte que la discussion soit elle-même le plus possible transdisciplinaire, de confrontation entre et non pas une série d'interventions les unes après les autres. Alors, on va tenter la formule, on va voir ce que ça donne, mais pour nous, c'est très important, y compris d'ailleurs pour participer à la formation transdisciplinaire des doctorants ou post-doctorants qui sont susceptibles de participer à l'UMR, à la nouvelle UMR, le CIRFLES. Donc c'est ça qui rend compte. Donc gardez vos interventions, j'allais dire de fond, pour la discussion, par exemple ce matin, qui aura lieu à midi. Dernière chose, donc on a l'ensemble des disciplines qu'on a essayé de rapprocher est en fait assez vaste. Donc on part de la musique sans que ceci veuille dire que tout le monde doive se référer à la musique. C'est simplement un espèce de vecteur initiateur, mais il n'y a aucune imposition de quoi que ce soit. Autour de ça, la question est répercutée dans un certain nombre d'arts. Alors il se trouve que la danse va être représentée d'ailleurs par 2 interventions. Ça c'est un peu les hasards
des propositions, le cinéma, le théâtre, la peinture et bien sûr la littérature avec 2 interventions de ce côté-là. Du côté des sciences, alors là la philosophie sera présente mais de manière de manière importante avec la présence de Paul Clavier qui anime une partie des débats, mais en termes d'intervention, il y aura une seule intervention. La mathématique va être présente sous forme de 2 interventions différentes. Les autres sciences vont être présentes par la biologie, qui aura aussi 2 interventions, la chimie et la chimie. Voilà, donc on a un tressage quand même général qui embrasse vraiment, disons, à partir de la musique, les sciences et les autres disciplines.